la mise à disposition d'un local pour l'association Clé. Donc on le rappelle, l'association Clé est un lieu qui permet aux enfants et aux parents de se retrouver. C'est un lieu neutre et transitoire avec des médiateurs afin de permettre de maintenir ou de reprendre des relations. Donc le collectif Faire Ville Ensemble se réjouit que cette association vienne sur les territoires de Chelles. Elle était à Meaux, elle est maintenant à Chelles. Nous nous en félicitons. En revanche, il aurait été préférable, dans une stratégie de renforcement de locaux, pour mutualiser aussi les coûts, de faire en sorte d'avoir une véritable maison des associations sur la ville de Chelles. On lui a posé à M. Rabas quels étaient les critères justement permettant aux associations d'avoir un local. Vous allez entendre sa réponse. Alors, pour les critères pour les associations, c'est que ce soit un critère, je dirais, objectif. On travaille avec la préfecture et les services sociaux du département dans ce domaine. Je parle pour les associations sportives, culturelles. Philippe et Franck ont parlé. Enfin, vous imaginez bien comment ça fonctionne en classique. Là, il y a quand même des critères qui sont de sérieux, qui sont presque naturels. Et le service travaille en lien avec les services préfectoraux et départementaux, comme je vous le disais. On essaie de répondre à la demande. On travaille avec des grands partenaires. Je pense à Aurore, par exemple, qui est une association qui est de grande qualité, avec qui nous accompagne sur pas mal de sujets. Parce que voilà, c'est que certaines personnes qui ont des difficultés signalées ont besoin d'avoir un accompagnement encore plus renforcé. Et ça fait partie de nos missions d'être comme Shell, même si ce n'est pas que des Chellois, on dit avec une grande gare, il faut aussi avoir ces missions-là. Donc il n'y a pas le critère de la compétence, je dirais, et de la mission de service public est clairement assumée en lien avec les autorités de conseil, donc parfois ils dépendent clairement à travers notamment des subventions. Voilà, c'est clairement une démarche. Après, Christophe Filoche et Michel Bayer vont peut-être donner plus de détails sur la procédure qui a conduit à ça. Parler de l'association d'aide et d'écoute aux femmes et des locaux, par exemple, pas très très loin. Voilà, on n'est pas dans une logique qui est de ne pas accueillir tout le monde, il faut être très honnête, mais néanmoins, il y a aussi parfois des groupes. Donc M. Rabast évoque que nous ne pouvons pas accueillir tout le monde. Il confirme que l'association chelloise d'écoute et d'aide aux femmes n'est pas très loin de cette association qui va s'implanter dans notre ville. Donc on a 2 locales, pas très loin, qui seront présents et qui œuvrent justement dans un caractère social à aider les publics les plus fragiles. Donc on revient, il évoque que les critères sont sur du sérieux, que c'est très objectif. Très bien, nous l'entendons, mais comment font les autres villes, notamment la ville de Mitry-Mory, où nous avons la Maison des femmes. Donc nous pourrions aussi à Chelles, ville quand même la 2e la plus importante de la Seine-et-Marne, avoir notre Maison des associations, permettant à toutes les associations qui œuvrent dans le même sens, c'est-à-dire maintenir le lien social, lutter contre les discriminations, aide pour l'émancipation, lutter contre les violences conjugales, puissent se réunir dans un même lieu, tout en y abordant d'autres associations qui œuvrent aussi de façon environnementale ou pour la citoyenneté, afin d'éviter que les gens qui se rendent dans un lieu comme l'association Clé ou comme l'association Shell d'écoute et d'aide aux femmes soient stigmatisés. Voilà, nous répondons à Monsieur le maire que nous confirmons notre volonté d'avoir une maison des associations qui est un véritable besoin pour les Chellois et toutes les villes environnantes.